Ce message ne s'adresse pas à tous, car son contenu est destiné à une oreille particulière. Certaines personnes portent en elles une signature divine, une empreinte spirituelle qui les distingue. Elles traversent des combats invisibles, perçoivent des réalités indicibles et vivent avec la conscience profonde d'un appel qui les dépasse. Et si vous m'écoutez en ce moment, il est fort possible que vous fassiez partie de ces âmes choisies. Tout au long de votre existence, le divin imprime des marques. Certaines sont douloureuses, d'autres semblent mystérieuses, mais chacune détient un sens caché. Il existe un schéma, une empreinte spécifique, qui une fois identifiée révèle une vérité extraordinaire. Votre présence ici n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous avez été sélectionné pour une mission qui transcende le visible. Ces empreintes ne sont pas physiques. Elles résident dans le silence de votre cœur, au cœur de vos luttes intimes, dans votre manière unique de percevoir le monde. Peu de personnes portent en elles cette signature rare, mais celles qui la reçoivent en sont transformées à jamais. Aujourd'hui, vous allez découvrir si ces sceaux sont sur vous. N'en doutez pas un instant, le Créateur vous a élu et un avenir glorieux vous attend. Mais pour y accéder, vous devez d'abord en reconnaître les signes. La signature divine du décalage, l'une des premières empresses laissées sur ces élus, est un sentiment persistant de décalage. Il ne s'agit pas d'un simple malaise passager, mais d'une sensation profonde de ne jamais être totalement à sa place. Vous pouvez être entouré de monde, tout en sentant que personne ne saisit l'essence de ce que vous êtes. Vous menez une vie apparemment normale, mais une certitude intérieure vous habite. Vous êtes fait pour une réalité plus vaste, un dessein plus grand qui vous appelle sans cesse. Beaucoup dans cette situation s'interrogent. Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi ne puis-je être insouciant comme les autres? La réponse est peut-être simple. Vous avez été appelé. Celui qui est appelé par le Très-Haut ne trouvera jamais son compte dans la banalité. Ce décalage, cette sainte inquiétude, est une pression divine. C'est une voix qui vous murmure « Ne te contente pas de peu, j'ai pour toi un chemin hors du commun. » Le monde vous pousse à vous conformer, à vivre en pilotage automatique. Mais Dieu vous invite à bien plus que la survie. Lorsque vous êtes choisi, l'existence ordinaire devient une cage. Vous discernez du sens dans la routine. Vous ressentez une douleur face à l'indifférence générale. Ceci est la marque de celui qui est né avec une destinée. Si vous sentez que cette vie ne vous suffit plus, ne croyez pas que vous êtes défectueux. C'est peut-être l'exact inverse. Vous êtes en train de vous éveiller. Le sceau du silence sacré vient ensuite, une phase que peu comprennent, une saison qui met la foi à l'épreuve, le silence de Dieu. Vous priez, vous suppliez et en retour, le silence. Cette absence de réponse peut être déchirante et semer le doute. Pourtant, ce silence n'est jamais un rejet. C'est au contraire un signe que vous êtes en préparation. Tout élu avant d'être déployé est d'abord caché. Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous met simplement à l'écart pour un temps destiné à guérir vos profondeurs, à affermir votre confiance. Cette épreuve n'arrive pas à tout le monde, seulement à ceux destinés à de grandes œuvres. Le silence n'est pas une punition, c'est un polissage. C'est dans ce vide apparent que vous apprenez à faire confiance sans voir. C'est là que votre foi cesse d'être un sentiment pour devenir un roc. Dieu retire ses élus du bruit mondain pour leur apprendre à entendre sa voix dans le secret. Et quand vous vous y attendrez le moins, au cœur du désert, il vous révélera ce qu'il œuvrait pendant tout ce temps. Si vous traversez ce moment, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous empruntez un sentier que de nombreux géants de la foi ont foulé avant vous. Le silence est l'une des empreintes les plus profondes des élus, car c'est dans le creuset du silence que Dieu forge les géants. L'empreinte de la perception spirituelle maintenant, soyez particulièrement attentifs, car cette empreinte est rare, la sensibilité spirituelle. Peut-être n'en parlez-vous à personne, mais vous percevez votre environnement d'une manière unique. Lorsque quelqu'un souffre, une douleur qui n'est pas la vôtre peut étreindre votre âme. Vous discernez les atmosphères, vous sentez les déséquilibres invisibles. Parfois, des larmes montent sans raison apparente. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une antenne. Dieu vous a accordé une capacité à capter les réalités du monde spirituel. Cette perception vous rend différent. Elle vous positionne dans un lieu où vous ressentez plus intensément, où vous aimez plus profondément, où vous souffrez aussi plus fort. Le monde vous qualifiera peut-être de trop sensible, voire d'instable. Mais la vérité est que vous percevez l'invisible. Le Créateur a placé ce don en vous parce qu'il vous destine à des œuvres que d'autres ne peuvent accomplir.
Vous êtes un canal potentiel de guérison, d'espérance et de transformation. La marque du combat perpétuel, s'il est une chose que tout élu comprend, c'est que le chemin est exigeant. Vous n'avez pas été appelé à une vie de facilité. L'une des signatures divines est justement la lutte constante. Ce combat quotidien qui semble ne jamais devoir cesser, cette impression de devoir constamment surmonter des obstacles, même quand tout semble s'y opposer. Vous affrontez des adversaires que personne ne voit. Vous livrez des batailles qui ne se dévoilent pas sur la place publique. Cette lutte n'est pas une malédiction, c'est la forge qui vous façonne. C'est dans la pression et l'adversité que vous devenez plus fort, plus endurci, mieux préparé. Dieu sait que seuls ceux qui ont traversé le feu sont prêts pour les victoires authentiques. Si vous avez l'impression de toujours devoir vous battre, que la vie vous demande un effort surhumain, reconnaissez-y une marque, celle de celui que Dieu a choisi pour quelque chose de grand. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Âmes Conscientes et écris « Je suis un élu » en commentaire. C'est une proclamation puissante qui touche ton être intérieur. Continuons à présent. Le sceau de l'espérance indéfectible au milieu des tempêtes, des défaites et du silence, il est une marque qui ne trompe pas, une espérance qui refuse de mourir. Quand tout s'effondre, quand les portes se ferment, quelque chose au plus profond de vous persiste à croire. Cette flamme intérieure ne dépend pas des circonstances. Elle n'est pas éteinte par les échecs. C'est une lumière que les vents contraires ne peuvent souffler. C'est cette force qui vous relève lorsque tout vous pousse à terre. Si vous possédez cette espérance invincible, même dans l'obscurité, c'est une preuve irréfutable. Vous avez été choisi pour un dessein qui dépasse l'entendement. La signature de l'endurance discrète, il est une empreinte discrète, mais essentielle, l'endurance silencieuse. Avez-vous remarqué que ceux qui portent les fardeaux les plus lourds sont souvent ceux qui se plaignent le moins? C'est une caractéristique de l'élu. Les grandes missions exigent de grands sacrifices, et ces derniers ne reçoivent pas toujours de reconnaissance terrestre. Vous supportez, vous persévérez, non pour les applaudissements, mais par engagement envers votre mission. Cette endurance est la preuve d'une foi authentique. Même si personne ne le voit, le ciel en tient registre. Chaque larme contenue, chaque bataille livrée dans l'ombre est honorée. La transformation manifeste. Lorsque quelqu'un est véritablement choisi, les empreintes intérieures finissent par devenir visibles. Une transformation s'opère. Peut-être étiez-vous autrefois hésitant, plein de doutes. Aujourd'hui, une force nouvelle grandit en vous. Vous agissez avec un courage renouvelé. Vous prenez des décisions malgré la peur. Vous devenez une source de lumière, là où régnaient les ténèbres. Cette métamorphose n'est pas instantanée. Elle est le fruit mûri de chaque combat, de chaque silence, de chaque acte de foi. C'est la preuve tangible que Dieu agit dans votre vie. Si votre entourage commence à vous regarder différemment, ne l'ignorez pas. C'est le signe que vous êtes sur la voie qui vous était destinée. L'ultime empreinte, l'accomplissement. La dernière marque est celle de la mission accomplie. Cela ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais la certitude que tout aura contribué à un bien plus grand. Chaque larme, chaque combat, chaque silence se mueront en une moisson de bénédictions et de victoires durables. Dieu vous a choisi parce qu'il connaît la force de votre cœur et la profondeur de votre foi. L'empreinte de l'accomplissement est la preuve vivante qu'aucun de vos efforts n'aura été vain. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous avez un destin qui résonnera bien au-delà de votre propre existence. Si vous vous reconnaissez dans ces empreintes, alors préparez-vous. Le Créateur a préparé pour vous quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes unique. Vous êtes élu? La question finale est celle-ci. Acceptez-vous d'embrasser pleinement cette mission et de vivre la destinée qui vous est réservée? Dites-le en commentaire.